Alors, voilà la gare de Rovaniemi, là où je suis arrivée il y a quelques minutes. Donc je suis à 800 mètres de l'hôtel que j'ai réservé. C'est un hôtel dortoir. Je vais partager une chambre avec 5 autres personnes. L'occasion de pouvoir échanger, discuter. En face, donc, on a une station-service. D'ailleurs, je viens d'envoyer un petit message à l'hôtel, puisque les heures d'arrivée, c'est plutôt 15 heures. Et j'ai demandé à la dame si je pouvais déjà venir pour déposer un de mes sacs. J'ai 2 sacs, un sac de 5 kg, un sac de 7 kg. Voilà, je déposais peut-être celui de 7 kg. Prendre une petite douche, là, ce serait top, après le bus. Et du coup, elle m'a répondu, elle m'a dit à partir de 10 heures. Donc, j'ai une petite heure, là. On va bouger un petit peu. J'ai vu qu'il y avait un supermarket par là-bas. Donc on va aller faire un petit tour au supermarket. Hello. Souriez aux gens. Allez, on va faire une petite course. Il n'y a qu'ici que vous verrez ça. Et ça, c'est top. Ça permet d'allier l'assistance à la mobilité et un petit peu le sport aussi. Donc, c'est très bien. Hello, I come from France. Don't pay water in the shop. You can drink water in the house. It's free? Yeah, and clean. It's clean. Your water is famous, she's celebrated all the world. If you have a house where you rent, Yes? water, I don't know how long you. No. Donc j'ai acheté de l'eau et j'aurais pas dû. Very bad. Oh, elle est pas bonne en plus. Not good. Ok. You can drink it, you can make everything. Water is clean in Finland. Yes. Every place. She's famous all the world. Yeah. Yeah. No world of Finland. If you go to Russia or Viro, East Sweden, you can boil it. Mm-hmm. But not in Lapland. Not in Lapland. Yes. And do you think this day or today I can see aurora boreal? Wait a minute. You have an application for that? Wait a minute. What day? This is the 58th. What is your pronostic? Alors je demande à monsieur si aujourd'hui ou demain, il pense que je pourrais voir des aurores boréales. Wednesday, last Wednesday, Yes. Tuesday or Wednesday, is very nice. Okay. In here, in town. But if you, wait a minute. It's small now. More? Now. Small? Not high. Look at that. Today, Yes. Sunday, Ok. you know. Il faut qu'il n'y ait pas trop de nuages. When coming half Okay. moon or full moon, I understand. you don't see. Ok, I understand. Bye. Okay, bye. Alors, voici le dortoir que j'ai pris donc pour cette nuit. Je vais dormir ici. C'est une chambre que je vais partager avec d'autres personnes. Donc, je serai là. Voilà. Donc, ça va être confortable. Je viens de voir Alicia qui tient cette auberge. C'est une auberge de jeunesse. Donc, top, ici. Je vous fais visiter un petit peu. Donc, voici Alicia. Elle est trop cool. Elle est très gentille, très accueillante. Donc là, vous avez le salon, salle commune. Il y a une petite mer. Regardez comme c'est beau, comme c'est cosy. C'est magnifique. Alicia est formidable. Elle m'a fait visiter. Donc là, il y a la douche. Et je vais m'empresser de déballer mes affaires et de prendre une douche. C'est le premier truc que je vais faire. Là, il y a les toilettes.
L'entrée, on dépose ses affaires et tout. Il y a un code. Elle m'a donné le code pour ouvrir et fermer si jamais elle n'est pas là. Mais elle est là toute la journée. Mais si elle est occupée à faire quelque chose et qu'elle n'entend pas la porte, il y a un code. On tape le code, on prend la petite clé, on ouvre, on remet la clé à l'intérieur. Et voilà. Alicia va s'occuper de me trouver une bonne personne pour m'emmener voir les aurores boréales tout à l'heure. Donc ça, c'est très très chouette. Et voilà. Bon ben là, je retourne dans la chambre. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Je vais déballer mes affaires. Hop. Regardez un peu. Je crois que j'aurais préféré celui-là. Je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, je vous dis pourquoi. Hop. On passe pas à travers direct. Il y a des lattes un petit peu cassées, donc non, pas de souci. Je vais me mettre là, c'est pas un problème. Elle m'a aussi, oui, j'ai demandé à Alicia où est-ce que je pouvais manger un plat typique japonais. Lapon, excusez-moi, lapon. Et donc Alicia m'a dit, il y a un restaurant à 5 minutes à pied où ils font des plats traditionnels. 14 h, parce que le restaurant ouvre à 14 h seulement. Ici, on se lève tard, on mange tard et on se couche tard. Voilà, on vit d'une autre façon, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc à 14 h, on va aller manger. Ensuite, on ira voir le cercle polaire. J'ai un bus à prendre qui va m'emmener dans une ville tout à l'heure qui est à 8 km et on va aller voir le cercle polaire. Et ce soir, donc, ce sera une petite excursion pour aller choper les aurores boréales. Là, je vais en profiter pour recharger mon portable aussi et mon chargeur de portable. Voilà. Allez, on se dit à tout à l'heure. Je prends la rencontre de Kyo qui vient de Tokyo au Japon et qui est venu pour quelques jours en Laponie. Hop. Hi. Hi. 2 minutes. You're This is incredible. my photograph. Thank you. Yeah. Where do you come from? Yeah. You come from? I come from Japan. Japan. To Singapore, South Africa, and Dubai, to Copenhagen, and Belgium, to many airports. Incredible, Yeah. incredible. Very tired. Thank you. Yeah. J'ai acheté des petites viennoiseries tout à l'heure pour regarder ça ensemble. Je me suis fait un thé. Ici, on se fait le thé, on se fait le café, il y a du thé vert. Il y en a pour tous les goûts. Alors, attendez. J'ai acheté une supermarket. Vous avez le prix. Pour 2 viennoiseries. J'ai acheté une tarte. En plus, j'ai mis le doigt dedans. Une tarte aux myrtilles et une autre tarte, je présume que c'est du chocolat. On va voir, j'espère. Voilà, la tarte aux myrtilles, bon bah alors excusez-moi, j'ai mis le doigt dedans. Mais de toute façon, c'est moi qui vais la manger. Non, sushi. On va goûter cette histoire. On commence par la tarte à la myrtille. Et bah, je vais vous dire, il lésine pas sur la garniture. Elle est délicieuse. C'est pas de la confiture de myrtille, c'est des vrais myrtilles. Des vrais myrtilles un peu pas écrasées, mais c'est tellement garni de myrtilles qu'il y en a certaines qui ont éclaté, ça fait une espèce de gelée. Mais c'est du vrai fruit, vous voyez?
Du vrai fruit. C'est délicieux. Voilà, je me suis fait un petit thé. Hop. Il est 11h et je déjeune, sachant qu'à 14h, on va aller dans un restaurant. Et on va aller dans un restaurant du centre-ville de Rovaniemi, qui m'a été conseillé par Alicia, qui est la propriétaire de l'auberge. Et donc, qui m'a dit, c'est à 5 minutes à pied, si tu veux manger un plat, en anglais évidemment, si tu veux manger un plat traditionnel de chez nous, il faut aller dans ce restaurant, tu verras, voilà. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, le thé, c'est du thé vert traditionnel. Donc, on va goûter ce petit thé. Ah ben évidemment qu'il est bon. Et on va goûter cette petite viennoiserie. Alors, je l'ai pris en me disant que c'était du chocolat. J'espère que je ne vais pas me faire avoir et que c'est pas de la viande. On va voir. Non mais attendez. Vous voulez rire? C'est pas du tout du chocolat. On dirait une espèce de tapenade d'olive. Donc là en fait, non, c'est pas une viennoiserie. Non. On est sur quelque chose de salé. Hein, on dirait une pizza à l'olive, à la tapenade. Donc en fait, c'est de la tapenade d'olive. Donc je vais la poser. Je ne vais pas manger ça tout de suite. On va rester sur le thé et les myrtilles. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, quand on ne sait pas ce qu'on achète, on se fie à ses yeux. Et franchement, on n'aurait pas dit du chocolat. D'autant plus qu'elle était à côté de la myrtille. Et moi, je me suis dit myrtille, chocolat. Enfin bon, bref. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors j'ai demandé tout à l'heure à Alicia où est-ce que je pouvais venir pour manger des produits locaux, découvrir la Finlande gastronomique. Donc je me suis rendue dans ce restaurant, hein, Tili. Et voilà. Et donc il y a un seul menu, c'est un menu unique. Et là on va choisir ce qu'on va manger. Voilà. Alors là, je m'apprête à boire une soupe à la tasse. Excellent. Donc on va goûter cette soupe à la tasse. Écoutez le son derrière. Il y a un petit son viking, nordique. Il y a des battements binauraux, vous voyez. C'est presque envoûtant. Et ça colle parfaitement avec le cadre. Regardez. C'est vous mangez dans une ambiance un peu chamanique. Allez, on y va. Bon alors voilà, il est 20h et mon guide vient d'annuler l'excursion chasse aux aurores boréales. Donc vraiment au dernier moment. Et j'ai fait la rencontre d'un jeune rovaniémien, je ne sais pas comment on dit. Qui me dit que à 5 km à peu près, 5-7 km, il serait possible de les voir. Il habite ici, il en a déjà vu plusieurs dans sa vie, il est un peu habitué à ça. Il pense que ce soir, peut-être il y en aura, peut-être il n'y en aura pas. Et je lui ai demandé du coup si c'était possible de trouver ou pas. Donc on va voir. I don't know. Bon alors du coup j'ai discuté avec un jeune qui a amené un ami, on a bien discuté hein, mais it's not possible. Je crois qu'il n'avait pas le permis, sinon il m'expliquait qu'à 1 ou 5 km ça aurait été encore possible de voir les aurores boréales et que tout était possible, mais pour ça il fallait quand même que le ciel soit dégagé et ce n'est pas le cas. J'aurais pu payer pour me faire emmener, mais le ciel n'est pas dégagé et il me disait plutôt demain, tomorrow. Bon, j'ai pris son numéro de téléphone, enfin il a pris mon numéro de téléphone, il m'appellera s'il trouve une solution, il a dit. Donc on va voir, peut-être que je vais recevoir un coup de fil et qu'on va me dire it's okay, parce que de toute façon là il est beaucoup trop tôt, il faut attendre qu'il fasse un petit peu plus nuit, donc c'est pas un souci. Et de toute façon avec le guide que j'avais réservé, le départ c'était 20h30, il fallait rouler pour trouver un lieu, donc j'imagine qu'on les aurait certainement pas vus avant qu'il fasse nuit noire.
Enfin, nuit noire. On s'est compris. Je fais ça un petit peu plus tard. Voilà. Bon, bah écoutez, en attendant, on va marcher un petit peu. On va se rapprocher du fleuve là-bas. Je sais où est l'hôtel. On va visiter un petit peu Pologne à la nuit. J'ai été au centre-ville tout à l'heure. Il y a de la musique, il y a des bars, il y a des pubs. C'est très vivant. Mais c'est pas ce que je suis venue chercher. Donc on va continuer d'avancer un petit peu. Et je pense que demain matin, si jamais rien n'est faisable ce soir, demain matin je me lèverai très tôt et on ira à Santa Fe visiter la maison du Père Noël. Bon, c'est un coup d'épée, mais après, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Coup d'épée dans l'eau, bah c'est pas grave. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Puis de toute façon, là, le ciel est couvert. Adaptation, les amis. Allez. Alors voilà, mon guide m'a fait faux blanc ce soir. Je devais voir les aurores boréales. Et du coup, ben, en me promenant dans Rovaniemi et en discutant avec les habitants, je suis tombée sur ce groupe de personnes qui viennent des États-Unis et qui cherchent aussi à voir les aurores boréales. Donc, je me suis joint à eux et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Ils prennent la direction que j'allais prendre toute seule, mais du coup ça me rassure dans mes convictions. Mon instinct me disait que c'était là-bas qu'il fallait aller. Ces gens sont très sympas, je leur ai demandé si je pouvais marcher avec eux et ils m'ont dit ok, donc on va vivre cette aventure ensemble. Allez, on va voir si on peut choper des aurores boréales, ce serait chouette. Sinon on chopera des relations humaines, des bonnes ondes et c'est très chouette aussi. Donc voilà, je viens de leur demander si ils savaient où ils allaient et en fait ils vont monter en haut de la montagne. En haut de la montagne pour voir les aurores boréales et c'est là qu'on va aller. Alors, je croise les doigts pour qu'on arrive à en voir, ce serait formidable. En attendant, vous y voyez rien. On va voir un petit peu mieux là. En attendant, on les suit. On les suit et on va monter en haut de cette montagne, voir ce qu'on peut voir. Alors voilà, j'ai suivi mon groupe de nouveaux amis américains en haut d'une montagne et on va monter en haut de cette tour parce que probablement que c'est un point de vue pour les aurores boréales. Alors je les suis, très sympa. On est monté tout en haut d'une montagne. Là il y a d'autres personnes qui font un feu, qui font le barbecue. Et nous on va voir là-haut si on peut choper les aurores. Je vais éteindre le portable parce que l'escalier est assez abrupt, il me faut mes deux mains. Voilà, on est tout en haut de la tour. Et là on a quand même une sacrée vue sur Rovaniemi. S'il y a des aurores boréales, on les verra là, peut-être. Dans tous les cas, la vue est magnifique. On est tout en haut d'une colline, en haut d'une tour en bois qui surplombe la ville.